Saint-Esprit, maintenant et toujours, des siècles des siècles. Amen. Nous rentrons dans le triode de Carême. Le triode de Carême est une préparation au Carême lui-même, qui commencera la semaine précédant le dimanche du triomphe de l'orthodoxie. Et nous rentrons avec des textes qui ont été écrits notamment par saint Théodore le Sudite et son frère Joseph, l'archevêque de Thessalonique, qui ont légué à l'Église orthodoxe des textes d'une profonde humilité. Et je dois dire que j'attends toujours avec une immense joie ce temps du Carême. Et je dirais que malheureusement, ces textes, on les trouve peu ou très chers, ce qui est dommage parce que je pense que tous les chrétiens devraient avoir un triode de Carême chez eux et pouvoir le dire, comme je le fais moi-même, tout le long du Carême, où je fais tous les offices. Mais quand je dis que je fais les offices, comme un moine, c'est-à-dire en les lisant pour moi-même, comme si c'était moi qui m'adressais au Seigneur. Ayant dit cela, nous allons essayer de méditer ensemble cet évangile qui commence ce triode de Carême, qui donc donne le ton spirituel, qui est l'évangile de l'humilité. Le commentaire le plus connu, et que je ferai donc brièvement de cet évangile, qui reprend ce que disent l'ensemble des pères de l'Église, et que d'ailleurs, pour ceux qui étaient là, quand j'ai lu tout le canon de l'Orthros concernant, qui est un commentaire de cet évangile, qui n'est pas autre chose qu'un commentaire de cet évangile, le canon du triode de Carême sur le dimanche du pharisien et du publicain, nous disons que le publicain, bien que étant recouvert d'une multitude de péchés, par son humilité acquiert toutes les vertus, et le pharisien, bien que vertueux réellement dans sa vie, se perd son âme à cause de l'orgueil. Mais un autre aspect que je voudrais aujourd'hui approfondir avec vous découle pour moi de cet évangile. Quand nous voyons le discours du publicain, que dit-il à Dieu? Du pharisien, pardon. Que dit-il à Dieu? Le pharisien. D'abord, il prie droit, tête haute, les yeux levés au ciel. Béni soit Dieu, car je ne suis pas comme le reste de l'humanité, qui sont des rapaces. Puis il se compare. Je ne suis pas non plus comme ce publicain qui est un voleur. Je donne la dîme de chaque chose que j'ai. Donc, ça veut dire qu'il respecte profondément la loi. C'est un croyant. Mais bien plus, on sent bien que dans cette énumération, il y a aussi la maison qu'il a fait construire pour ses enfants, ses affaires qui marchent bien, qu'il va pouvoir léguer à ses enfants. Il y a toute une couverture sociale que nous appelons dans l'Église orthodoxe l'homme extérieur, qui se construit en dehors de Dieu. Nous avons dans la vie de telles situations, et je ne veux pas ici culpabiliser tous les gens qui travaillent, mais montrer qu'il y a une énorme différence. Parce que parfois, derrière même la création artistique, mais c'est vrai aussi quand on a la satisfaction brève d'avoir réussi enfin une affaire, quand on est dans les affaires ou dans la vie, d'avoir réussi quelque chose sur cette terre, et on a le droit d'être satisfait de ce que l'on a construit. Mais parfois, quand ça se résume à l'unique but de notre vie, regardez ces retraités qui, tant qu'ils étaient en activité, ne s'ennuyaient pas, parce qu'ils se donnaient chaque fois un but derrière l'autre. Mais ces buts, les uns derrière les autres, aboutissent à un gouffre de vide incalculable. Et quand tout d'un coup la mécanique s'arrête, c'est le vide sidéral de son espace intérieur. Dieu est absent. Le Christ est absent de notre monde intérieur.
Je ne dis pas qu'il n'est pas juste pour un créateur de faire des peintures, pour un commerçant de réussir dans son commerce, pour quelqu'un qui construit, un architecte, de faire des plans et de voir son immeuble s'édifier, pour le promoteur de voir ce même immeuble et d'en avoir une satisfaction. Mais j'observe que dans la vie spirituelle, ou plutôt l'absence de vie spirituelle souvent, devrais-je dire, ces buts, les uns derrière les autres, sont parfois un paravent bien construit par nous-mêmes pour cacher un vide et une angoisse. Eh bien, c'est cela, être pharisien. Ce n'est pas seulement pratiquer des vertus religieuses, comme nous le voyons faire, ce pharisien. Mais ce pharisien, il est dans la construction de l'homme extérieur. Je crois que tout le monde l'a compris. Cette construction de l'homme extérieur nous sert d'alibi à masquer le vide. Encore une fois, il faut du discernement. Cette terre a besoin de magasins, de commerces, de choses comme ça, de toutes les choses qui existent, à condition que on n'en fasse pas le but suprême. Que l'on sache que ces choses sont provisoires et qu'elles disparaîtront un jour, tout simplement pour nous-mêmes, quand nous mourrons. Et croyez-moi, nous avons dans les orthodoxes, vous savez, on parle de l'étalon or. Nous avons l'étalon mort. Qu'est-ce que l'étalon mort? Vis aujourd'hui comme si tu allais mourir demain. Alors, sans dire, ça c'est une parole de saint Isaac du Syrien, qui d'ailleurs reprend une parole bien plus ancienne d'Abbé Antoine du Désert. La pensée de la mort est totalement importante parce que c'est elle qui donne le recul sur notre vie. La pensée de la mort, c'est le baromètre qui nous donne la température exacte de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. La pensée de la mort, si on vous annonce que vous n'avez plus que 3 mois à vivre, je vous défie de ne pas changer toute votre vie. Dans un clin d'œil. Eh bien, nous devons vivre comme si notre mort nous était annoncée. Et croyez-moi, nous allons voir que bien des édifications humaines deviendront fades, peut-être nécessaires, mais pas un but en soi. Ça, je dirais, c'est ce que représente le pharisien. Pas seulement un orgueil mystique, spirituel, mais tout simplement l'orgueil des constructions vaines, si nous en faisons un but, qui sont dans ce monde et qui sont de ce monde. Le pharisien, qu'édifie-t-il à son insu? Car c'est à son insu qu'il se rapproche de Dieu. Lui se voit vide de Dieu. Il pense qu'il est le plus éloigné de tous de Dieu. Il me fait penser à cette parole que je cite souvent de saint Isaac le Syrien. Celui qui voit ses péchés est plus grand que celui dont la prière ressuscite un mort. Et un disciple interrogea un père spirituel sur cette phrase étrange de saint Isaac le Syrien en disant « Mais père, si un tel saint, par sa prière, ressuscite un mort, c'est un immense saint, il ne peut pas être plus grand qu'un pécheur qui voit ses péchés. » Et le père spirituel lui répond « Si, mon enfant, parce que celui qui ressuscite un mort ne ressuscite qu'un mort extérieur, celui qui voit ses péchés ressuscite son mort intérieur. » C'est le commencement de la vision des péchés considérée dans l'Église orthodoxe comme supérieure à la vision de Dieu. Saint Jean Chrysostome nous dit « Vous aurez bien le temps de voir le Christ après votre trépas. Regardez vos péchés. » Et c'est un charisme du Saint-Esprit. La vision des péchés, ce n'est pas une vision qui vient de Satan. Satan nous donne une fausse vision des péchés en nous introduisant dans quelque chose de bien connu du christianisme latin, la culpabilité qui n'existe pas dans les orthodoxes.
nous sommes responsables de nos actes, mais pas coupables. Ça n'a rien à voir comme sentiment. Je suis responsable de chacun de mes actes, mais la culpabilité nous identifie en disant je suis orgueilleux, je suis colérique, je suis impatient, je suis envieux. Non. Le discernement, c'est de dire j'ai cédé à Satan qui m'a inspiré l'envie. J'ai cédé à Satan qui m'a inspiré la colère. J'ai cédé à Satan qui m'a inspiré l'orgueil. J'ai cédé à Satan qui... Mais je ne m'identifie pas à ces passions parce que Dieu m'a créé bon, revêtu de sa lumière. Et toute vision des péchés commence par la lumière, car sans la lumière, nous sommes aveugles et nous ne nous voyons pas nous-mêmes. Et la théologie de la vision des péchés dans les orthodoxes, qui est celle du publicain, ce n'est pas une théologie des ténèbres, c'est une théologie des lumières qui jaillissent dans les ténèbres et nous permettent d'exclure notre vie des ténèbres. C'est le feu qui consume ce qui doit encore être consumé et qui illumine les plus parfaits, comme le dit génialement saint Jean Climac dans son traité de l'échelle. Ce feu de la componction, de la purification. Le publicain, en s'humiliant, pas devant les hommes, devant Dieu. Donc c'est un dialogue direct avec Dieu. Et je dirais avec le Christ, puisque je replace, bien que sans doute le publicain de l'Évangile, on ne sait pas s'il connaissait le Christ ou pas, sans doute comme prophète, et peut-être suppliait-il, comme beaucoup avaient supplié le Christ, en disant « Fils de David, aie pitié de moi pécheur, guéris-moi, guéris mon âme, guéris mon corps qui est malade ». Peut-être adressait-il de tels cris au Christ que le Christ les a tellement entendus qu'il en a fait cette parabole, je le crois. Il a établi, par cette humilité, une intimité. C'est l'intimité avec le Christ. En fait, vous cherchez dans votre vie à combler ce vide, mais ce vide, si vous rencontrez le Christ, il n'existe plus parce que c'est le Christ qui remplit votre maison. C'est le Christ qui s'unit à vous. C'est le Christ qui vient habiter votre maison. Nous disons dans les orthodoxes le Christ intérieur. Nous avons cette notion dans les orthodoxes de Christ intérieur. C'est dans notre cœur que nous recevons le Christ. C'est dans notre cœur que nous voyons le Christ. C'est dans notre cœur que nous respirons le Christ. Et d'une manière simple, par l'humilité. L'homme intérieur se cultive par la prière du Christ intérieur. L'homme extérieur se cultive par les vanités de ce monde. Encore une fois, il faut un équilibre. Mais que ce que nous construisons à l'extérieur soit en parallèle à tout ce que nous édifions à l'intérieur. Qu'il n'y ait pas une édification plus haute que l'autre qui soit justement celle de l'extérieur. Souvent, c'est le problème de nos existences, c'est que nous n'avons pas le sens des mesures et que parfois nous faisons des œuvres qui paraissent être positives, mais où l'absence du Christ les rend inutiles. Vous savez, ce que je dis est scandaleux. Mais moi, je suis un disciple de saint Séraphin de Sarov. Dans son commentaire sur les vierges, qu'il dit dans son traité du Saint-Esprit, dans son traité, c'est un traité oral, puisqu'il n'y a rien écrit, ça a été son disciple tardif, Botolivov, qui a écrit ce traité, La lumière du Saint-Esprit, sur la parole, rapportant les paroles qu'il avait entendues du Starets, qui, lui parlant, était transfiguré comme le Christ, où on voyait en lui la lumière incréée, la même que les apôtres ont pu voir au Mont Tabor. Et là, Séraphin de Sarov donne une explication des vierges folles et de sages que je ne vous donnerai pas en entier, ça serait trop long. En revanche, pour les vierges folles, je dirais simplement pour les vierges sages, ils disent que par la prière, elles tiennent à allumer leur lampe, qui est l'âme. Donc, elles tiennent leur lampe allumée parce qu'elles ont la grâce du Saint-Esprit. Et pour les vierges folles, il dit quelque chose de très particulier. Qu'elles font des œuvres pieuses. Elles ont donc d'abord, il dit, elles sont dans un très haut état spirituel parce que vierge, ce n'est pas un état neutre. C'est déjà une grande avancée spirituelle. Elles font des œuvres pieuses. Je pense à des œuvres sociales.
mais elles le font sans prière, sans grâce. Et c'est pourquoi ça ne leur est coûté comme rien lorsqu'elles arrivent et que les portes de la salle de festin qui symbolise la mort, nous enseigne saint Séraphin de Sarov, elles sont trouvées à l'extérieur et que le Christ leur répond, l'époux, je ne vous connais pas. Ce qui signifie que vous pouvez même avoir des œuvres sociales extraordinaires sur cette terre et vous en attribuer tout le mérite d'avoir même recevoir des décorations de l'État, de vous dire j'ai fait ça, eh bien c'est à cela que le Christ a dit quand vous viendrez vers moi, dites simplement je suis un serviteur inutile. Nous avons prophétisé ça, on a fait ça en ton nom, nous avons, le moi. Arrivez vers moi et dites Seigneur, je suis un serviteur inutile. Parce qu'aux autres, il dit je ne vous ai jamais connu. C'est l'extérieur et l'intérieur dont je parle. La même œuvre peut être juste si elle est construite avec édifiée sur le rocher du Christ. Donc, ce n'est pas, je ne suis pas, vous n'êtes pas des moines, vous êtes dans la vie, vous êtes, regardez dans ce que vous faites, mais mettez-y le rocher du Christ et l'huile du Saint-Esprit. Alors vos œuvres vous feront grandir l'homme intérieur. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.